Dans la vidéo du jour, on va parler d'une news intéressante pour les crypto-monnaies et d'un narratif en particulier avec une crypto-monnaie qui lui est reliée qui pourrait en profiter. La news, c'est que Larry Fink a tout simplement dit que la tokenisation d'actifs réels ou les RWA était le futur de la finance et surtout qu'il poussait pour que la SEC applique et approuve la tokenisation des bonds et des actions. Et on sait que quand BlackRock veut quelque chose, BlackRock l'a très souvent. On le voit avec ses ETF où ils n'en ont qu'un qui a été refusé sur des centaines de demandes. De plus, on a l'administration Trump qui est pro-crypto et le nouveau président de la SEC qui est pro-crypto. Donc on devrait arriver à une tokenisation des actifs réels et principalement des bonds et des actions. Et pour moi, c'est la suite logique. En effet, c'est beaucoup plus efficient parce que ça permet de trader 24 heures sur 24, de baisser les barrières à l'entrée, d'en acheter qu'une partie, de baisser les coûts. Enfin, vraiment, c'est tout simplement que du bonus, sauf peut-être pour les banques qui prendront du coup moins de fees parce que c'est principalement les intermédiaires financiers et les brokers qui prennent les fonds. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que la crypto-monnaie RSR ou Reserve Right Token est au niveau justement de cette tokenisation d'actifs réels. En fait, ils permettent de créer des crypto-monnaies stables ou des stablecoins backés par des actifs du monde réel. Si on regarde sa charte, alors c'est une charte qui pourrait faire peur, mais en fait, cette grosse baisse, elle est liée au bear market et elle est surtout liée à une forte dilution. En effet, au niveau des tokens, on est passé, là on a encore 54%, on a seulement 54% qui sont déjà émis, mais on a eu une énorme dilution de tokens, ce qui peut expliquer l'écrasement de son prix. Ce qui est positif d'un point de vue graphique, c'est que déjà, si on regarde les volumes, on voit que sur cette forte hausse, on a eu des volumes, donc on est dans une période d'accumulation avec de réels volumes. Et d'un point de vue purement graphique, on voit que tout simplement, si on se met ici, on a une énorme zone d'accumulation qui a cassé et qui est en train d'être retestée. Donc ça, on sait que d'un point de vue graphique, les très longues accumulations comme ça peuvent amener à des réelles explosions derrière, surtout s'il y a des news et des fondamentaux qui sont derrière. De plus, RSR est quand même poussé par pas mal de YouTubeurs, par pas mal d'influenceurs. Et si en plus BlackRock commence à militer pour, en tout cas, ce narratif, ça pourrait littéralement exploser. Une autre chose à regarder au niveau du RSR, au niveau de sa tokenomics, c'est que pour l'instant, on voit que la majorité de la tokenomics est pour la trésorerie et que le reste, on en a un peu en private sale, on a un peu les advisors et la team, mais c'est principalement la team qui a justement ces différents jetons. Si on regarde les libérations de tokens, ce qui explique l'écrasement de son prix, c'est tout simplement cette énorme libération qu'on a eu là. Là, on part sur quelque chose de plus régulier. Donc, on va encore avoir une petite pression vendeuse sur le token, mais ça ne devrait pas être non plus quelque chose de dingue. Et là, une autre chose que je peux vous montrer pour savoir est-ce qu'un token est intéressant, c'est comparer son prix et sa capitalisation de marché. Et là, on voit qu'au niveau de sa market cap, on a déjà fait des plus hauts historiques récemment. Et ça vous montre qu'il y a eu énormément de dilution qui est venue perturber un peu la confrontation de l'offre et de la demande sur le prix. Si on parle maintenant de market cap, on voit une market cap aux alentours des 675 millions de dollars. Même en FDV, on est à peine à plus d'1 milliard. C'est le type de projet, surtout si c'est poussé BlackRock, si c'est utilisé, si il y a énormément de personnes qui le chill, qui peut aller chercher quand même de très beaux multiples. On voit quand même que les volumes sur 24 heures sont quand même assez intéressants avec un ratio volume sur market cap supérieur à 10%, ce qui est très intéressant. On va maintenant passer un peu plus sur les fondamentaux de Reserve Right Token. On peut voir qu'ils sont réellement utilisés, qu'ils sont sur Ethereum, Base et Arbitrum avec à peu près 300 millions de TVL. On peut aller voir plus de détails au niveau de DeFi Lama pour voir justement l'évolution de cette TVL. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en perpétuelle augmentation, ce qui montre qu'il y a un réel intérêt que le protocole est utilisé. Donc, pour résumer un peu ce qui a été dit, Reserve Right Token est une crypto-monnaie intéressante qui est quand même listée sur pas mal d'échangeurs comme Binance, OKEx
et beaucoup d'autres. On pourrait voir possiblement un listing sur Coinbase aussi dans les mois à venir s'il y a vraiment une réelle hype dessus. De plus, pour l'instant, ce token n'est pas encore dans le top 100 et on sait que quand un token rentre dans le top 100, il est dans la première page CoinMarketCap et CoinGecko et du coup, il gagne encore plus de visibilité et souvent, ça fait augmenter les volumes. Donc, il est achetable sur une place assez simple, assez facile, comme par exemple Binance, un échangeur centralisé Tier 1. Il a des bons volumes market cap sur 24 heures. Il a une capitalisation de marché encore, entre guillemets, assez basse, inférieure à 1 milliard de dollars. On voit que la dilution de tokens va être encore présente, mais qu'on a déjà passé le pire. Et surtout, il peut rentrer dans le top 100 et avoir vraiment le feu des projecteurs sur lui, surtout si la tokenisation d'actifs réels revient à la mode. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez du RSR et si vous avez une crypto-monnaie que vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, on a tout simplement parlé des nouvelles qui se passent au niveau de la tokenisation d'actifs réels ou des RWA avec BlackRock qui poussent pour l'approbation des bonds et des actions au niveau de la tokenisation et qui pensent aussi que les RWA sont le futur de la finance. À ce niveau-là, on a plusieurs cryptos qui ressortent, dont le RSR qui permet de créer des monnaies stables ou stablecoins backées par des actifs du monde réel, donc tout simplement des actifs tokenisés. De plus, d'un point de vue graphique, on est quand même sur une forte accumulation où est forcément la sortie de ces zones après un retest peut donner lieu, surtout en cas de alt season, à de très forts multiples. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.